Tu comprends? Mhm. Si on allait à la vieille bergerie, d'accord? D'accord. Belle, tu es là? Belle! C'est Sébastien! Il n'est pas là. Eh bien, il ne reste qu'à l'attendre ici le plus confortablement possible. Je peux te poser une question? Vas-y, mon garçon, je t'écoute. Tu me promets d'y répondre? J'essaierai. Bon, voilà. Est-ce que tu sais ce qu'est devenue ma mère? Ah, c'est une question délicate, en effet, oui. Si elle est morte, tu n'as qu'à me le dire. Ah non, Sébastien, elle est vivante, si Dieu l'a voulu. Alors, comment ça se fait qu'elle vient jamais me voir? Eh bien, puisque tu veux connaître la vérité, autant que ce soit moi qui te l'apprenne, mon petit. Tout a commencé il y a 7 ans, et ce jour-là, la neige tombait sur la montagne. Alors que je revenais d'une chasse au renard, j'ai aperçu une femme. Que faisait-elle seule sous la neige? Laissez-moi vous aider. La jeune femme était visiblement épuisée. Elle serait morte de froid si je ne l'avais pas conduite à la bergerie en toute hâte. Oh, Vous vous sentez un peu mieux? oui, ça va, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir importuné. Ce n'est rien. Mais qui êtes-vous? Oh, je m'appelle Isabelle. Ah? Et puis-je savoir d'où vous venez? De Marseille. Je faisais partie de la troupe ambulante de Carlos. Mais que faisiez-vous dans la montagne par un temps pareil? Tenez, Merci beaucoup. je ne vous demande pas ça par curiosité. Si je peux être utile... Je vais bientôt mettre un enfant au monde. Un enfant? Il faut que tu saches aussi qu'Isabelle était une bohémienne. Une bohémienne? Les bohémiens sont des gens qui parcourent les routes et qui s'arrêtent dans les villages pour présenter des chants et des danses de bohème. Isabelle avait épousé un jeune artiste alors que la troupe se trouvait en Italie. Après son mariage, elle avait quitté la troupe pour vivre avec cet homme-là. Cet homme, le mari d'Isabelle, c'était ton père, Sébastien. Ah, Mais leur bonheur n'a duré que 2 ans. Ton père a attrapé une maladie qui l'a emporté en quelques jours. Isabelle n'avait d'autre solution que de rejoindre la troupe qu'elle avait quittée 2 ans auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'Isabelle s'est aperçue qu'elle attendait un petit enfant. moi? Oui, toi. Mais ce n'est pas tout. Les bohémiens ont d'étranges coutumes. L'une d'elles veut qu'une future mère passe sa grossesse à l'écart du clan. Voilà pourquoi Isabelle s'était retrouvée seule dans la montagne, seule et désemparée. Le bébé vient de naître. Comme il est mignon. C'est un garçon. Tiens, prends-le un peu. Fais bien attention. C'était le jour de la Saint-Sébastien. Voilà pourquoi tu portes ce nom-là. Une autre coutume chez les bohémiens interdit qu'une femme du clan épouse un étranger, et bien sûr qu'elle en ait un enfant. Pour se plier à cette coutume, Isabelle lui abandonnait celui qu'elle venait de mettre au monde. Je viendrai rechercher mon enfant quand le clan voudra bien l'accepter.
Mais d'ici là, je vous en prie, veillez sur l'existence de Sébastien. Vous pouvez partir tranquille, Isabelle. Nous veillerons sur lui. Je m'en occuperai comme si c'était mon bébé. Moi aussi, je m'en occuperai. Merci. Ta maman reviendra bientôt, mon petit Sébastien. Que Dieu me pardonne de t'avoir abandonné. Puisque tu dis que maman est vivante, elle doit bien être quelque part. Oui, je crois savoir que sa troupe parcourt les routes d'Espagne. Mais c'est tout près. Oui, je suis persuadé qu'elle viendra te voir très bientôt. Cet espoir doit mettre fin à tes tourments. Oh, mais je ne suis pas malheureux. Vous êtes gentils pour moi, Jean, Angélina et toi, grand-père. Merci. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais où vas-tu comme ça? Je vais faire un petit tour. Belle est peut-être revenue dans les parages. J'ai une maman. Ma mère est vivante. Belle. Elle ne veut pas de moi. Oh, Belle! Oh, mon amie Belle! Comme je suis contente. Faisons-nous la promesse de ne jamais nous quitter, quoi qu'il arrive. Promis? Écarte-toi, Sébastien. Nous allons abattre cet animal. Vous allez l'abattre? Dépêche-toi de partir de là, Sébastien. Je vous défends de faire du mal à Belle. Elle ne fait pas de mal et en plus, Belle est mon amie. À mon commandement. Non! Ne bouge pas, nous allons la battre. Vous ne la battrez pas ou alors vous m'abattrez en même temps, bande d'assassins! Belle, berger des Pyrénées, est menacé de toutes parts. Tout le monde a peur de cet animal qu'on a surnommé le démon blanc, mais Sébastien est seul à savoir que Belle est un bon gros chien. Et quand les gens du village se liguèrent pour abattre Belle, Sébastien s'interposa de toutes ses forces, la sauvant ainsi d'une mort certaine. Dépêche-toi, ils te rattraperont pas! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas sortir sans ma permission? Il suffit que je tourne le dos pour que tu disparaisses. Je t'interdis d'aller dans la montagne où rôde cet horrible démon blanc. Tu as bien compris? Tout le monde se trompe sur le compte de Belle. Sauf moi. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ah, qu'est-ce que tu veux? Sébastien est persuadé que ce chien est une brave bête, malgré tout. Une brave bête. N'empêche que la colère gronde dans le village. Les gens en veulent à Sébastien d'avoir aidé le démon blanc. Oh, bien sûr, je ne veux pas que Sébastien ait de la peine, mais si les villageois ont encore à se plaindre du démon blanc, c'est Sébastien qu'ils accuseront de leur malheur. Il ne faut pas qu'ils arrivent à l'attraper.
fois, il nous échappera pas. C'est nous qui empocherons la prime promise pour sa capture. Qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent de la prime? Oh, ben je viderai la cave de chez Georges, peut-être bien. Comme moi. Il s'approche de mon appât. Attends qu'il l'ait dans la gueule avant de tirer. Mais évidemment, pour qui tu me prends? Allez, vas-y, mange. Il nous a repérés. Bah vas-y, tire, qu'est-ce que t'attends? J'ai oublié d'armer mon fusil. Mais dépêche-toi, il vient vers nous. Non. Ne restons pas là. Ah, mon blanc, ça clique pas ma jambe. Il va l'arracher. Lâche-moi, sale bête. Pourquoi tu m'appelles sale bête? Et Joseph, t'as ton petit pied sur ma joue. Oh, c'est pas le démon blanc. Mais où est cet horrible monstre? On a eu chaud, hein? Oui, en effet, tu as raison. Un instant, vous n'allez pas tous entrer. Si je comprends, le démon blanc a encore frappé. Regardez un peu ça, chef. Il avait avalé ma jambe jusqu'au genou. Oh, c'est vous ne croyez pas qu'il exagère un peu? Hein? J'exagère? Il a la gueule aussi large qu'une baleine. Oh, pas possible. Nous avons eu beaucoup de chance, mais ça se reproduira peut-être pas. Il a raison. La prochaine fois risque d'être la bonne pour l'un de nous. Ouais. Et vous autres, vous n'êtes pas de cet avis? Ah bah si, quand même, bien sûr, t'as raison. Ça suffirait, chef. Faites quelque chose. C'est pour ça qu'on vous paie, non? D'accord, comptez sur moi. Oh, si t'étais pas là, qu'est-ce que je m'ennuierais? Au nom de la loi, ouvrez. Un instant, j'arrive. Je vous prie de m'amener Sébastien immédiatement. Je pourrais peut-être savoir ce que vous lui voulez. Je veux qu'il me dise où se cache le démon blanc, sinon je vais me fâcher pour de bon. Comment voulez-vous qu'il le sache? Et d'abord, qu'est-ce qu'il a encore fait, votre démon blanc? Ce qu'il a fait? Il a failli me dévorer une jambe. Heureusement que je n'ai pas perdu mon sang-froid, sinon je ne serais plus là. Hein, Berg? Oui, tout ça parce que Sébastien a protégé ce maudit animal. Il faut nous livrer le coupable. Il sera châtié comme il le mérite. Personne ne touchera à un cheveu de mon Sébastien, sinon il aura affaire à moi. Doucement, ne nous énervons pas. J'aimerais seulement dire à Sébastien qu'il ne protège pas le démon blanc. Sauf le respect que je vous dois, vous ne savez pas ce que vous dites. Je vous rappelle que Sébastien n'est qu'un enfant. Si vous avez du temps à perdre, allez donc courir après le démon blanc au lieu de vous en prendre à ce petit. Un petit qui cause de grandes catastrophes, oui. Elle va me répondre, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord? Tu dis ça pour me contrarier, mais moi je sais que Belle viendra. Elle ne m'a pas entendu. Je vais l'appeler de là-bas.
savais comme je suis contente de te revoir. Et tu sais que tu m'as sauvé la vie? Mais Belle, qu'est-ce que tu as? Attends-moi, Belle! Oh. Oh, c'est rien, ça va aller. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais bien me transporter? Doucement, pas trop vite, j'ai peur de tomber. Oh. Oh. Et Pucci, c'est là que Belle demeure. Dis-lui un petit mot gentil pour la remercier. Ma parole, il mordrait. N'aie pas peur, elle te mangera pas. Allez. Eh bien, tu vois, Belle n'est pas méchante. Bonsoir, je peux entrer? Oui, docteur Guillaume, je vous en prie. Merci, mais j'ai l'impression que vous êtes préoccupé par quelque chose. Sébastien n'est pas encore rentré à la maison. Ne me dites pas qu'il est dans la montagne. Je lui ai dit de rester dans sa chambre, mais il m'a encore désobéi. Et maintenant, il est peut-être... Non. La seule chose à faire, c'est d'y aller. Y aller? Où ça? Dans la montagne, bien sûr. Vous ne m'accompagnez pas? Mais, Angelina, il doit faire noir dans la montagne. C'est normal qu'il fasse noir en pleine nuit, non? Alors, vous venez ou pas? Excusez-moi d'insister, mais nous risquons de nous perdre dans le noir. Si vous ne voulez pas m'accompagner, je n'ai aucun moyen de vous y obliger, cher docteur Guillaume. Mais vous oseriez laisser une faible femme s'aventurer seule en montagne? Non, non, absolument pas, non. Je m'en voudrais s'il vous arrivait malheur. C'est le moment ou jamais de le prouver. N'allez surtout pas croire que je me dérobe, mais je vous répète que c'est dangereux dans la montagne à cette heure-ci. Néanmoins, je vous accompagne, Angelina. Attendez, Allons-y vite. j'ai aussi mon mot à dire. Je vous déconseille fortement de tenter cette aventure. Mais enfin, Sébastien risque d'être attaqué par ce terrible démon blanc. Si j'en crois Sébastien, Belle est aussi inoffensive qu'un agneau qui vient de naître. Il le prétend, mais... Laisse-moi terminer, Angelina. J'ai toujours dit à Sébastien de ne pas courir dans la montagne la nuit tombée. C'est la première règle de prudence. Quand on est surpris par l'obscurité, il faut attendre l'aube en s'abritant où l'on peut. Et c'est ce qu'a dû faire Sébastien. Alors attendons patiemment que le soleil se lève. Et alors, nous partirons tous les trois à sa recherche. D'accord? Oui, tu as raison. Je vais être obligée de te demander l'hospitalité, Belle. Ma jambe me fait trop mal pour marcher. Mais ne t'en fais pas, je me ferai tout petit, je peux pas te déranger. Je partirai demain. Ça chatouille. Oh, je ne riais pas pour me moquer. Je sais que tu fais ça pour mon bien, mais je te jure que j'ai du mal à m'empêcher de rire.